Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va retrouver nos amis Billy et Jean-Claude. Ils partent à la recherche d'un trésor. Mais vont-ils le trouver, à votre avis? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Papa, dit Billy un matin, regarde, j'ai trouvé un vieux dessin bizarre. Montre, dit son père. Ah, mais c'est la carte au trésor de ton grand-père. Je l'avais complètement oubliée, celle-là. Parce qu'il avait un trésor, grand-père? Oui, enfin, c'est ce qu'il disait. Tu sais, il aimait bien raconter des blagues, le vieux hamster. Billy se penche pour mieux voir. Et le dessin montre où il l'a caché, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une carte. Mais personne n'y comprend rien. Sans attendre, Billy va trouver son ami Jean-Claude, le ver de terre. Regarde, Jean-Claude, ce dessin explique où est caché le trésor de mon grand-père. Oh, oh, s'exclame Jean-Claude. C'est une vraie carte au trésor. Oui, le problème c'est que personne n'y comprend rien. Moi non plus, dit Jean-Claude. Tous ces traits, ce sont des routes? Je ne sais pas. Oui, des routes ou des chemins peut-être. Mais attends, Jean-Claude réfléchit. Et si c'était sous la terre? Et si ces lignes étaient des passages souterrains? Pourquoi pas? C'est bien une idée de ver de terre, s'exclame Billy. Je connais un endroit où il y a tout un fouillis de galeries souterraines, dit Jean-Claude. Comme sur ta carte. Ah oui? Billy se lève. C'est où? Allons-y tout de suite. C'est là, dit Jean-Claude. L'entrée est cachée par des feuilles. Personne ne vient jamais ici. Les amis se faufilent dans la galerie. Oh, ouh, il fait noir ici, chuchote Billy. C'est quoi là, accroché au clou? C'est un chapeau? Ah non, tiens, c'est un casque, dit Billy. Un tout petit casque, c'est ta taille. Donne. Oh, regarde, il y a même une lampe dessus. Grâce à la lampe, les amis avancent facilement dans le passage. Il ne faut surtout pas qu'on se perde, dit Jean-Claude inquiet. Regarde le plan, Billy. On prend à droite ou à gauche? Billy hésite. Je dirais à gauche. Mais dans le couloir de gauche, une mauvaise surprise les attend. Ah! Un monstre! Les amis déguerpissent à toute vitesse. T'as vu ça, gémit Jean-Claude? Mort de peur. C'était quoi? Une araignée géante, répond Billy. Mince, où est la sortie? Billy et Jean-Claude filent comme des fous à travers les galeries. Essoufflés, ils finissent par buter contre une porte qui leur ferme le passage. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Billy. On entre? Ah, bien obligé, dit Jean-Claude. On ne va pas retourner chez le monstre. En plus, ma lampe s'éteint. Bon, attends-moi ici, dit Billy. Ah non, proteste Jean-Claude, pas question que je reste ici tout seul. Je viens avec toi. Dans une pièce qui sent la bougie, une vieille taupe les accueille avec surprise. Tiens donc, de la visite. Vous êtes perdus peut-être? Billy explique qu'il cherche le trésor de son grand-père. Ton grand-père? La taupe sourit. Tu lui ressembles. Il venait souvent ici il y a très longtemps, quand j'étais encore une jeune taupinette. Mais un trésor? Non, je ne vois pas. Ah, Billy. Ah, dit Billy déçu. Sur la carte, on dirait pourtant que c'est par ici qu'il a caché son coffre.
Soudain, la taupe se lève d'un bond. Ah mais oui, suis-je bête? Ce coffre qui me sert de fauteuil, c'est ton grand-père qui l'a laissé ici. Alors je suis assise sur un trésor. Moi qui croyais que ce coffre ne contenait que du vieux bazar. Je ne l'ai jamais ouvert, je n'ai pas la clé. Billy n'ose pas y croire. Le trésor est là. Ton père saura sûrement l'ouvrir, dit la taupe. Mais il est lourd, et pour le rapporter chez toi, il te faudra un wagonnet, un petit wagon. Il y en a un dans le couloir à droite en sortant. Tu peux le prendre. Dans le couloir? Mais... Et l'araignée, elle va nous attraper? Tu as peur des araignées? Oh là là, un petit peu de courage, mon garçon. Tiens, prends cette lanterne. Ton grand-père, lui, n'était pas aussi peureux. Bon, se dit Billy. Je n'ai pas vraiment le choix. Tu viens avec moi, Jean-Claude? Je préfère rester là avec Madame marmonne Jean-Claude. D'accord, mais si je crie, tu viens tout de suite. Le cœur battant, Billy avance dans le couloir. Mais soudain, le voilà pris dans une toile. Il y a des fils jusque dans la bouche. Et c'est alors qu'un rire résonne dans la galerie. Ha ha ha! Oh non, le monstre! Billy est sur le point de crier quand il voit une petite araignée s'approcher en sautillant. Ouf! Tu n'es pas la géante araignée, heureusement. Mais il n'y a que moi ici, rigole l'araignée. C'est mon ombre tout à l'heure qui vous a fait peur. Ton ombre? Ah, c'était ça! Ouf! Billy respire mieux. On la voit ici, elle est toute petite en vrai. Excuse-moi, dit l'araignée. Personne ne vient jamais ici, alors je tisse des toiles un petit peu partout. Je viens chercher le wagonnet, dit Billy. Ah oui, il est là. J'ai mis une petite toile aussi. Elle s'amuse comme elle peut, l'araignée. Acclamé par Jean-Claude, Billy revient avec le wagonnet. Il y charge le coffre à l'intérieur. Je serais bien curieuse de le voir, ce trésor, dit la taupe, depuis le temps que j'étais assise dessus. Dommage que je ne puisse pas vous accompagner. Mes vieilles pattes ne me portent plus très bien. Eh bien, faites comme chez vous, madame, propose Billy. Asseyez-vous. La petite troupe se met en route. Billy, Jean-Claude et la taupe. Sans oublier le coffre, bien sûr, et même la petite araignée. Papa, annonce Billy en arrivant à la maison. J'ai invité une amie de grand-père, Madame Utopia. Enchantée, Madame Utopia, dit le père. Et devine sur quoi elle est assise, dit Billy. Sur le trésor de grand-père. Non, c'est pas vrai. Le papa de Billy en tombe presque à la renverse. Oh, il avait donc vraiment un trésor. Mais Billy, comment as-tu fait pour le trouver, ce trésor? Billy explique que Jean-Claude a eu la brillante idée de chercher sous la terre. Jean-Claude est un génie, le félicite son père. Je vais faire sauter ce cadenas tout de suite. Nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Des noisettes, crie Didier, le petit frère de Jean-Claude. Des noisettes, il voulait dire. Il en raffole tellement. Oh, la belle guitare, s'exclame Billy. C'est son ukulélé, applaudit Madame Utopia. Ton grand-père était un formidable musicien. Le père de Billy admire l'instrument. Il est magnifique, cet ukulélé. Regardez, il y a même des pierres précieuses incrustées dans le bois. Quelle merveille!
Pour fêter la découverte du trésor, le père de Billy fait griller des noisettes. Miam! Tout le monde se régale. Billy, écoute, je vais te jouer un petit air que ton grand-père m'a appris, annonce Madame Utopia. Le son du ukulélé est si joyeux que tout le monde se met à danser. Youpi! C'est alors que Billy prend une décision. Tu sais quoi, Jean-Claude? Moi aussi, je vais apprendre à jouer de l'ukulélé. Comme mon grand-père. Super! Approuve Jean-Claude, la bouche pleine de noisettes. Comme ça, on dansera tous les jours. Et voilà, l'histoire de Billy et de Jean-Claude à la recherche du trésor. Voilà les enfants, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Portez-vous bien!